Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Au programme, une trajectoire budgétaire révisée pour Radio France, RFI et France 24 qui dominent toujours en Afrique francophone et un regard sur le Madj 169 avec Quentin Ouvert. Nous parlerons aussi du podcast Millénaire de Caen, les voix de la ville, des habitudes d'écoute en Allemagne et du soutien aux radios associatives en Occitanie. Enfin, Radio Nova lance une campagne publicitaire audacieuse. Ici, Belfort-Montbéliard utilise un groupe électrogène à hydrogène et une nouvelle référence pour mesurer le replay radio émerge en Belgique. Commençons avec Radio France, qui a récemment publié son budget rectificatif pour l'année 2025. Ce budget s'élève à 645 100 000 € pour le fonctionnement, avec un déficit prévu de 5 300 000 € et 7 millions d'euros pour les investissements. Ces chiffres représentent une baisse de 23 900 000 € par rapport à la trajectoire budgétaire initialement prévue dans le contrat d'objectifs et de moyens. L'objectif principal pour Radio France est de maintenir ses priorités essentielles dans un cadre financier plus restreint, tout en continuant à remplir ses missions de service public. Cette révision budgétaire montre les efforts de l'entreprise pour s'adapter aux contraintes économiques tout en garantissant la qualité et la continuité de ses services. RFI et France 24 confirment leur domination en termes d'audience dans les pays d'Afrique francophone. Selon l'étude Africascope 2024 menée par Kantar, ces deux médias restent en tête des classements pour les audiences broadcast et numériques. Les pays concernés par cette étude incluent le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Cette performance témoigne de l'influence continue de RFI et France 24 dans la région où ils sont considérés comme des sources d'informations fiables et de qualité. Cet attrait pour les contenus proposés par ces médias souligne leur capacité à adapter leur offre aux besoins et aux attentes de leurs audiences africaines, renforçant ainsi leur présence et leur impact dans le paysage médiatique francophone. Dans le numéro 169 du MAG, nous découvrons le parcours de Quentin Ouvert, un jeune de 24 ans passionné par la musique et les médias. Depuis ses débuts comme bénévole à l'âge de 13 ans, il a su transformer sa passion en profession en rejoignant Radio Mélodie, une station qui se distingue par son rayonnement transfrontalier. En effet, Radio Mélodie émet sur 2 fréquences en Moselle-Est et en Alsace-Bossu. Et elle est également présente en DAB+, du côté de Metz. Notamment, c'est la seule station française à diffuser officiellement en Allemagne, dans le Land de Saar. Grâce à son dévouement et son talent, Quentin Ouvert contribue à faire de Radio Mélodie une radio reconnue et influente dans la région. La ville de Caen célèbre ses 1000 ans d'existence avec un événement exceptionnel qui s'étend du 20 mars au 21 décembre. Pour marquer cette occasion historique, Tendance Ouest a lancé un podcast intitulé « Millénaire de Caen, les voix de la ville ». Chaque mercredi, un nouvel épisode est diffusé, donnant la parole à un habitant de Caen qui partage ses souvenirs et sa vision de la ville. Des personnalités variées comme des chanteurs, des conducteurs de bus, des restaurateurs et même des éboueurs racontent leur quotidien et leurs espoirs pour l'avenir de Caen. Le premier épisode, lancé le 19 mars, met en avant le maire de Caen. Ce podcast est disponible sur Podcast by Tendance Ouest et toutes les plateformes de streaming, offrant une perspective unique sur la vie à Caen à travers les récits de ceux qui y vivent. La publication de l'étude Audio I pour l'année 2025 confirme la place centrale du média radio dans le quotidien des Allemands. Selon cette enquête, 92% de la population écoute la radio. La portée quotidienne atteint désormais 74,4%, enregistrant une augmentation de 0,7% par rapport à l'édition précédente. La durée moyenne d'écoute progresse également,
atteignant 251 minutes par jour. Cela représente un gain de 8 minutes comparé aux chiffres relevés en 2015. Ces données illustrent la résilience et l'importance continue de la radio en Allemagne, malgré la montée des médias numériques. La radio reste un vecteur d'information et de divertissement privilégié, s'adaptant aux nouvelles attentes des auditeurs tout en conservant sa popularité. La région Occitanie renouvelle son soutien aux radios associatives non commerciales pour renforcer leur rôle dans la communauté. Les radios de catégorie A établies en Occitanie peuvent soumettre leurs demandes jusqu'au 11 mai 2025. L'objectif est de soutenir l'activité radiophonique dans les domaines culturels, éducatifs et citoyens, tout en améliorant la professionnalisation des équipes. Les radios doivent remplir une mission de communication sociale de proximité avec des ressources commerciales inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires total. L'aide régionale, plafonnée à 4 000 € par radio, est basée sur le nombre de points obtenus au fonds de soutien à l'expression radiophonique pour l'année précédente. Les dépenses éligibles incluent les actions culturelles, éducatives et les formations professionnelles. Ce dispositif vise à consolider les emplois et à diversifier les ressources des radios, encourageant leur participation à des projets collectifs. Dans sa nouvelle campagne publicitaire, Radio Nova s'associe à l'agence La Chose pour proposer une série de visuels percutants. Ces visuels sont accompagnés de slogans provocateurs tels que « Moins de 49.3, plus de 101.5 ». Nos humoristes ne se censurent pas, sinon ils sont virés. Vive le Rassemblement international et non genré depuis 1981. Ces messages réaffirment l'engagement de Radio Nova envers la liberté d'expression et la diversité musicale et culturelle. Cette campagne souligne la volonté de la station de maintenir sa réputation de pionnière dans l'industrie radiophonique en promouvant des valeurs d'ouverture et de diversité. Radio Nova continue ainsi de se positionner comme un acteur incontournable, offrant un espace d'expression libre et sans compromis, fidèle à ses principes fondateurs. Depuis le 11 février 2025, l'antenne de ICI Belfort-Montbéliard fonctionne grâce à un groupe électrogène hybride alimenté à l'hydrogène vert. Ce projet pilote s'inscrit dans la stratégie RSE de Radio France et répond à la volonté de tester des solutions plus respectueuses de l'environnement et plus silencieuses. Le système, développé en partenariat avec l'entreprise H2SIS, vise à garantir la continuité de diffusion tout en réduisant l'impact carbone. Cette initiative démontre l'engagement de Radio France envers des pratiques plus durables et innovantes dans le secteur de la radiodiffusion. Le choix de l'hydrogène vert, une source d'énergie propre, témoigne de l'adaptation de l'industrie aux enjeux environnementaux actuels, tout en assurant une qualité de service optimale pour ses auditeurs. Brulatour. En Belgique, le Centre d'information sur les médias inaugure une nouvelle étude mensuelle intitulée Audio on Demand. Cette étude se consacre à l'analyse des streams et des téléchargements des podcasts ainsi que des écoutes différées de programmes radio. Chaque mois, l'étude passe au crible plus de 7 millions de streams ou téléchargements uniques, couvrant 1 millier de programmes et près de 60 000 épisodes. Cette initiative vise à compléter les mesures traditionnelles de l'audience radio en Belgique, offrant ainsi une vision plus complète et actuelle des habitudes d'écoute. Cette avancée souligne l'importance croissante des formats numériques dans le paysage médiatique et permet aux professionnels de mieux comprendre les attentes des auditeurs. Brulatour. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. À demain pour de nouvelles informations captivantes. Passez une excellente soirée.